on va voir le focus sur les actions que vous allez pouvoir effectuer à l'égard de votre locataire. C'est dans ce menu, dans cet onglet Actions courrier, que vous retrouvez donc dans la fiche de votre locataire. Une fois que vous êtes dedans, vous allez dans Actions courrier. C'est là que vous allez pouvoir faire l'intégralité de toutes les actions possibles vis-à-vis de votre locataire. Ces actions, vous allez parfois pouvoir retrouver des raccourcis à différents endroits. Dans les vues d'ensemble, on a vu qu'il y avait la possibilité d'envoyer un courrier, de réaliser un état des lieux, éditer une quittance. Tout ça, on arrive au même endroit. Idem dans votre tableau de bord, quand vous voulez générer une quittance, envoyer un courrier, ça va vous envoyer au même endroit. La seule différence, c'est que là, j'ai généré une quittance, il va falloir choisir son locataire. Alors que quand vous êtes dans la fiche du locataire et que vous allez faire une action, ça va le faire directement à l'égard du locataire pour lequel vous avez sélectionné le profil, c'est bien naturel. Générer une quittance, alors toutes ces actions, on a voulu les simplifier à l'extrême. La plupart d'entre elles, vous avez besoin de 2 à 3 clics pour les réaliser. Tous les documents qui vont sortir sont des documents qui sont pré-remplis, avec toutes les informations qu'on va retrouver dans Calimo dans les différents menus. Générer une quittance, votre locataire, donc vous voyez qu'il est déjà présélectionné. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les mois pour lesquels vous souhaitez envoyer une quittance, donc le ou les mois. Là, typiquement, je vais envoyer une quittance pour les 3 derniers mois parce que mon locataire me les a demandé pour, je sais pas, un dossier administratif. Vous avez la possibilité de les prévisualiser. Et ça vous génère les quittances en dessous. Comme ça, vous pouvez vérifier pour la période s'il n'y a pas d'erreur. Tout est bon. Je vais pouvoir les générer. Vous pouvez sélectionner ou pas de les envoyer par mail à votre locataire. Si vous cliquez sur générer, ça va les générer et les envoyer à votre locataire. Tout simplement. Petite subtilité également pour votre locataire, par exemple, là, moi j'ai indiqué qu'il avait payé le loyer du mois de juin. Si jamais au mois de juin, il n'était pas à jour. Même au mois de mai, si jamais mon locataire n'était pas à jour, et que je voulais lui faire éditer une quittance, j'ai un message d'erreur qui est généré automatiquement par Calimo, qui me dit que le locataire n'est pas à jour pour le mois pour lequel j'ai sélectionné une quittance. Si j'avais sélectionné pour mars, aucun problème. Si je sélectionne pour mai, non, pour mai il n'est pas à jour. Alors ça peut être pour 2 raisons particulières, soit parce que, le locataire n'a vraiment pas payé le loyer, dans ce cas-là il est en situation d'impayé, faut réagir, soit de 2, tout simplement parce que moi je n'ai pas saisi comptablement le loyer que j'ai perçu. Le loyer est bien arrivé sur mon compte bancaire, sauf que mon compte bancaire n'est pas synchronisé automatiquement à Calimo via notre application, et dans ce cas-là, il faut que moi je saisisse le paiement du loyer en comptabilité. Si je ne le fais pas, c'est considéré comme un impayé. Et dans ce cas-là, vous pouvez donc décider de quand même forcer et générer la quittance, parce que vous savez, vous avez vérifié sur votre application bancaire que le loyer était bien arrivé. Soit, par exemple, vous avez reçu un paiement partiel, vous allez dans ce cas-là pouvoir éditer uniquement un reçu à votre locataire. Donc voilà pour la quittance, en tout cas, quel que soit le type de document que vous allez générer, la quittance ou le reçu, ça prend littéralement 3 secondes pour les envoyer. Faire une révision de loyer. Encore une fois, vous voyez, j'ai juste cliqué sur le bouton, j'ai rien complété, tout a été sélectionné automatiquement. Ça me précise que le loyer en cours à la date de révision est de 660 €, composé de 400 € de loyer et 60 € de charge. Le trimestre de révision du loyer qui avait été généré automatiquement au moment de la création du bien, ou alors qui va se baser sur les données que j'avais saisies quand j'avais rajouté mon locataire avec un bail déjà existant. Et ça va venir faire le calcul avec les différents indices que ça va aller chercher automatiquement. Et ça va nous indiquer que le loyer après la révision sera de 476,09 € au lieu des 460. Et là, je vais pouvoir générer mon document. Vous avez un petit visu, un éditeur texte si vous avez des choses à modifier. Ça reprend également toute la formule de calcul qui est expliquée au locataire. Et dans ce cas-là, après vous allez pouvoir l'envoyer au locataire par mail. Si vous voulez l'envoyer par signature électronique, vous pouvez. Si vous voulez simplement générer le document pour pouvoir lui imprimer et lui remettre en main propre, vous pouvez. Sinon, vous le faites envoyer par mail et c'est parti. Et là, vous allez le retrouver dans la catégorie courrier des documents de votre locataire. Réaliser un état des lieux qu'on avait déjà pu apercevoir quand on avait fait toute la partie préparer son état des lieux dans la partie bien immobilier, donc toute la série de vidéos qui était spécifique au bien immobilier, on avait vu en grande partie l'état des lieux. Quand vous arrivez dessus, je vous rappelle que ça vient reprendre ce que vous aviez saisi dans votre bien immobilier.
dans la partie état des lieux ici, donc pour laquelle on vous conseille fortement de préparer votre état des lieux, sachant que tout ce que vous saisissez ici, c'est sauvegardé. Si jamais vous n'avez pas saisi ici, vous pouvez tout à fait le faire directement depuis la partie de votre locataire, en complétant pour chaque pièce l'état de la pièce comme on avait pu le voir pour la partie bien immobilier. Si jamais, au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas regardé la vidéo sur la phase préparatoire de l'état des lieux, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause, d'aller y jeter un petit coup d'œil, comme ça permettra de mieux appréhender le système et le fonctionnement de l'état des lieux. Si vous l'avez déjà visionné, tant mieux, comme ça vous savez comment ça fonctionne. Et vous avez la possibilité de ne pas passer par la première étape préparatoire et de faire directement votre état des lieux depuis cette partie-là. Sauf que si jamais vous ne le générez pas, tout ce que vous avez saisi ne sera pas sauvegardé, donc attention à ça. Et donc, pour la partie état des lieux dans la partie de votre locataire, c'est le jour de l'état des lieux, vous sélectionnez si c'est un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, ça reprend la date du jour automatiquement. Si votre locataire est présent, absent ou représenté, idem pour vous. Et après, dans chaque pièce, ça va reprendre ce que vous aviez saisi. Donc s'il y a des modifications à apporter, vous pouvez les apporter. Ajouter des photos, si elles n'ont pas déjà été générées, vous pouvez le faire sur place directement avec votre smartphone. Calimo est entièrement adapté sur mobile, et dans ce cas-là, vous avez juste à vous connecter avec votre téléphone sur votre compte Calimo, et vous prenez vos petites photos directement qui seront intégrées dans l'état des lieux. Vous vérifiez pièce par pièce que tout ce que vous aviez saisi avait bien été saisi, vous apportez les modifications au besoin, vous venez saisir les consommations de compteurs, d'énergie, avec les relevés de compteurs, compteur électrique, les heures pleines, les heures creuses, si vous en avez qu'un, vous en mettez qu'un. Les clés, on peut les compléter également. J'ai une clé boîte aux lettres. Allez, deux clés entrée logement. Deux clés partie commune. Et on va dire que j'ai deux badges. Et une fois que tout est bon, vous pouvez prévisualiser votre état de lieu. Donc là, il va se générer en fonction de tout ce que vous aviez saisi. Donc vous voyez, c'est pareil, l'état des lieux. Typiquement, quand vous l'avez préparé, ça prend littéralement 5 clics et 1 minute pour le faire. Il se peut que les photos qui soient générées dans l'état des lieux soient un petit peu floues. Là-dessus, malheureusement, on ne peut rien faire. Parce que quand vous intégrez beaucoup de photos dans votre état des lieux, pour des raisons de volumétrie maximum du fichier qui va être généré avec l'état des lieux, pour que ça puisse passer par email, on va être obligé, nous, de compresser vos photos pour que le document puisse être généré, puisse être envoyé. Et donc, il se peut que la qualité des photos soit légèrement altérée, mais ça reste entièrement visible et compréhensible. Donc là, vous voyez, tout est généré. L'inventaire du mobilier également. Et après, vous allez pouvoir l'envoyer en signature électronique par mail ou générer le document. Et vous allez également le retrouver dans la partie documents. Pour faire un avenant au bail, si jamais vous avez besoin de faire un avenant à votre bail parce que vous souhaitez par exemple modifier les charges, modifier le montant du loyer, changer et vous avez un changement de locataire quand vous êtes en colocation collective par exemple. Donc là par exemple on veut sélectionner avenant pour modification des charges. Date de l'avenant, ça va être au 1er juillet 2024. Pourquoi je souhaite faire un avenant? Ça va être l'augmentation du forfait de charge. On était sur un montant de 60 € de mémoire, je crois, dans ce bail. On va passer à un montant de 100 €. On va générer le document. Donc on a l'avenant qui est généré. Tout est complété automatiquement. Donc les phrases que vous voyez en jaune, en syndiqué ici, il ne faut pas les modifier. C'est ce qui a été personnalisé avec ce que vous avez saisi. Et après, comme pour tous les autres documents, vous allez pouvoir le faire signer électroniquement, l'envoyer par mail ou le générer. Et hop, vous avez l'avenant qui a été généré. Si vous avez besoin de régénérer votre bail, donc ça permet de mettre à jour donc, votre contrat location si jamais vous avez fait une erreur au moment où vous l'avez saisi. Quand vous avez intégré le locataire, donc ça a généré l'état des lieux. Si vous avez fait une erreur quand vous avez intégré votre locataire, ça vous a généré le contrat de location. Si jamais vous avez fait une erreur dans le contrat de location qui a été généré, vous faites tout simplement régénérer le bail.
Ça va vous reprendre absolument tous les paramètres. Vous pourrez de nouveau le prévisualiser et corriger, puis l'envoyer à nouveau pour signature à votre locataire. Tout simplement. Si vous souhaitez donner congé à votre locataire, par exemple parce que vous souhaitez vendre votre logement, donc je vous rappelle que le congé ne peut être donné par le propriétaire que pour 3 motifs: pour vendre, pour reprise ou pour motif légitime et sérieux, et que vous devez respecter un préavis minimum de 6 mois en bail nu et minimum 3 mois en bail meublé. Donc là, par exemple, j'ai envie de donner congé à mon locataire pour un bail meublé, congé pour vente, hop, je le sélectionne. Ça m'édite automatiquement le document sur lequel je peux apporter des modifications, des précisions au besoin. Et après, juste à l'envoyer. Aussi simple que ça. Si vous avez un courrier à envoyer, on a des dizaines et des dizaines de documents et de modèles de courrier qui ont été implémentés dans Calimo. Par exemple, je souhaite demander à mon locataire son justif d'assurance habitation. Hop, je sélectionne ce type de courrier, il est pré-généré, vous avez juste à l'envoyer. Envoyer par mail, et c'est parti. Vous le retrouvez comme les autres dans la partie documents. Le dernier, la régule de charge. Régule de charge, je vous rappelle que c'est possible uniquement si vous êtes en provision pour charge. Lorsque vous êtes en forfait pour charge, vous ne pouvez pas faire de régularisation. Dans notre exemple, on est en forfait sur un bail meublé, mais on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer un peu l'aspect technique de comment ça se déroule. Vous avez les périodes qui sont automatiquement sélectionnées, vous pouvez les modifier. La Calimo vous calcule automatiquement les charges qui ont été appelées sur la période. Là, vous allez indiquer, vous, le montant des charges que vous avez réellement payé. Donc, par exemple, vous aviez une provision de charge de 120 € par mois. Là, vous pouvez également voir le détail de toutes les charges qui ont été appelées sur la période. Et vous, sur la période, en fait, vous avez payé 987 € de charges. Et ben dans ce cas-là, voilà, ça vous indique que le locataire il n'a pas assez payé de provision sur charge et que il vous doit 207 €. Et donc si vous faites le document, ça va générer le document, ça va envoyer un courrier à votre locataire l'informant qu'il vous doit cet argent, et ça va générer également en comptabilité, dans l'historique des paiements, l'appel de charges complémentaires. On a là de 207 €. Et inversement, si jamais effectivement vous aviez appelé 987 € de charges sur la période, et qu'en fait vous en avez eu pour 500 €, bah c'est vous qui devez rembourser votre locataire de 487 €. Après, à vous de vous mettre d'accord avec lui, si jamais vous souhaitez lui rembourser avec un virement physique, si vous souhaitez faire du coup une réduction du loyer sur une période, etc., à vous de voir. Et enfin, la dernière case, c'est un acte de cautionnement. Si jamais vous avez un garant qui se porte caution du paiement du loyer, vous allez pouvoir créer et faire rédiger un acte de cautionnement qui va reprendre automatiquement l'identité de la caution lorsqu'elle est saisie. Vous allez pouvoir sélectionner, savoir s'il s'agit d'un acte de cautionnement à durée indéterminée ou déterminée. Vous avez ici une petite explicatif avec la différence entre les deux. Le montant maximum garanti par la caution. Ça va rendre automatiquement une copie du contrat de location. Et du coup, vous allez pouvoir générer le document et l'envoyer à la caution pour signature. Donc vous voyez, c'est là que vous allez faire vraiment toutes les actions avec votre locataire. Dès que vous avez quelque chose à faire à l'égard de votre locataire, soit vous allez trouver un raccourci quelque part, soit il va falloir vous rendre dans la rubrique Action courrier, et c'est là que vous allez trouver l'action à effectuer. Donc voilà, on a pu passer en revue vraiment toute la partie locataire, donc depuis la liste des locataires, à l'ajout du locataire, à la fiche du locataire et toutes les actions qui permettent la gestion de son bien et du locataire qui figure à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la rubrique des candidats.